Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'est d'autre qu'un remake de ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc voilà, aujourd'hui on va parler accident. Je vais traiter d'une vidéo que j'ai déjà traitée auparavant qui s'appelle Vide Accident et après je vous laisse la regarder si vous avez envie de la regarder. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Je vous explique. Lors de ma dernière vidéo, j'ai parlé de Histovec et de Car Vertical. Et je n'ai pas été très sympathique avec Car Vertical. Donc voici un extrait en question. Au final, cette vidéo me revient à 40 €. Je pense que personnellement, je ne me resservirai pas de Car Vertical. À part si une sponsorise, mais vu comme j'en parle, je suis pas sûr. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir encore perdu des sous. Donc je suis encore un peu dégoûté de Car Vertical. Il faut pas que je dise ça, ils vont pas me sponsoriser, Dylan. Ne dis pas ça. Non, du coup, je suis très content de mon rapport Car Vertical. Je suis content d'avoir dépensé 20 €. Oh oui. Oh putain, merde, désolé, j'arrive pas à faire plus vrai. Donc, sur ce, je me suis dit, de toute façon, ils vont jamais me recontacter. Si. Car Vertical m'a contacté pour faire une vidéo entre guillemets un peu sponsorisée. Et voulait en soi que je mette un lien d'affiliation sous ma vidéo pour que si vous allez sur leur site et que vous payez un rapport, je reçois une commission. Et évidemment, comme youtubeur, j'aime la moula, j'aime la thune, l'oseille. Mais j'ai dit non. Donc, cher commercial de Car Vertical, si tu regardes cette vidéo, tu as ta réponse. Non merci. D'un point de vue éthique, je vais pas vous faire de la pub alors que je vous ai pourri juste avant. Mais je tiens juste à revenir sur le cas de Histovec. Et il faut savoir que quand j'ai fait la vidéo, peu de temps après, Histovec ont rajouté une fonction qui vous permet de retracer le kilométrage de la voiture. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Mais surtout que c'est un lien avec ce qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc, je tiens juste à vous demander, s'il vous plaît... Oh, putain... Comme ça me dérange de faire ça fait un peu du putain buzz. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour la seule bonne raison, c'est que la prochaine vidéo qui va suivre a un lien avec ceci, avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Je ne vous demanderai pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez envie de mettre un pouce bleu, mettez-le. Mais si vraiment la vidéo vous a plu, un commentaire, mettez-le si vous avez envie de le mettre. Mais si vous n'avez rien à dire et vous n'avez pas envie de mettre de commentaire, mettez-en pas. Je ne vous force pas. Mais juste abonnez-vous et activez la cloche. Merci à vous. On peut refermer cette parenthèse et rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, cette vidéo a but à vous expliquer qu'est-ce qui se passe juste après un accident. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous présenter deux personnes fictives qui n'existent pas. Je vous présente de ce côté Gertrude, 86 ans, propriétaire d'une Toyota Prius dernière génération hybride. D'ailleurs, grand-mère et arrière-grand-mère de 15 petits arrière-enfants et tout ce qui va bien. Et de ce côté, je vous présente Kimberly, 25 ans, propriétaire d'une 206 1.4 HDI. Kimberly, influenceuse, et c'est tout ce que j'ai vu sur son CV. Enfin bref. Mettons-nous dans le contexte maintenant que je vous ai présenté ces deux personnes et leurs véhicules respectifs. Imaginons, on prend l'hypothèse, on est en plein centre d'une grande agglomération. Je prends le cas dans ma région, je prends Grenoble. Gertrude est tranquillement dans sa voiture, au feu rouge, tranquillement, patiemment, le pied sur l'embrayage, prêt à mettre la première, tranquillement. Et pendant ce temps, on a Kimberly qui est en train de faire sa énième story sur Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok et même LinkedIn si vous voulez, et autres réseaux sociaux. Une story de plus pour absolument ne rien dire. Sauf que ce que ne savait pas Kimberly, c'est que sur sa story, elle allait cartonner Mamie Gertrude parce que Kimberly ne regarde pas la route. S'il vous plaît, arrêtez de fumer quand vous êtes en train de conduire, surtout si c'est pour dire que dalle. Bref, Kimberly emboutit la voiture de Mamie Gertrude. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, avant tout simplement faire un constat tranquillement, faire appel à l'assistance, et une dépanneuse va venir récupérer ces deux véhicules. Ensuite, ces deux véhicules vont se retrouver dans ce qu'on appelle un garage dépositaire. J'aime bien faire des guillemets. Ce garage dépositaire, les voitures vont être stockées là, le temps qu'un expert vienne faire une expertise, et le principe de l'expertise, c'est d'expertiser. Mais oui, c'est clair. Mais à quoi elle consiste cette expertise? L'expertise va consister déjà, en premier lieu, d'évaluer le véhicule dans son état actuel et aussi évaluer le montant des réparations. Donc, l'expert fait son boulot,
Pour Mamie Gertrude, il s'avère que sa Prius est encore bien cotée et que le montant des réparations est inférieur à sa valeur vénale. Donc elle est classée ce qu'on appelle en RIV. C'est-à-dire que le montant des réparations est inférieur à sa valeur vénale. Donc pour Mamie Gertrude, la voiture va être réparée et Mamie Gertrude va reprendre sa route tranquillement, sereinement. Sauf que dans ce garage, il y avait aussi la 206 de Kimberley. Et pour Kimberley, ça va pas se passer pareil. Au contraire, ça va être l'inverse. La valeur du véhicule actuellement ne vaut, on va dire, pas grand chose. Mais par contre, le montant des réparations est supérieur à sa valeur vénale. Ça veut dire que le véhicule a été classé en RSV. Donc du coup, Kimberley, elle a deux choix qui s'offrent à elle. Soit elle cède le véhicule à la compagnie d'assurance, soit elle souhaite le garder et se débrouiller pour le réparer elle-même. Pendant ce temps, nous, épavistes, on va recevoir un bon de transfert venant tout de l'assurance qui vont nous demander de venir récupérer le véhicule. Alors, stop, je vous arrête tout de suite. Si on récupère le véhicule, c'est juste pour stopper les frais de gardiennage. Parce que, en fait, on dirait pas comme ça, mais depuis l'accident et entre le passage de l'expert et étant pour une décision, les frais de gardiennage, ils défilent. Et en moyenne, je dis bien en moyenne, à 20 € par jour de frais de gardiennage, si on dit que la voiture de Kimberley est déjà depuis 10 jours chez le garage, le compte est vite fait. Sachant qu'entre temps, quand nous on va récupérer le véhicule, il y a tous les frais à avancer. Donc ça va être les frais de gardiennage, les frais de dépannage et les frais de mise à disposition. Donc du coup, le véhicule va être transféré chez un épaviste le temps que Kimberley prenne sa décision. Donc pendant ce temps, Kimberley est en train de se réfléchir, savoir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle le cède à la compagnie? Est-ce qu'elle le fait réparer, mais réparer par un pro ça va coûter très cher? Ou est-ce qu'elle demande à son petit copain de le réparer lui-même? Dans la théorie, ça se fait. Le seul problème, c'est que son véhicule a été classé en RSV. Et que la seule personne qui peut relever le RSV, c'est un expert. Donc techniquement, dans ce cas particulier, elle pourrait leur remonter le véhicule, le faire passer au contrôle, ça passerait toujours. Le seul problème, c'est qu'elle a interdiction de le vendre à un particulier. On ne peut pas vendre un véhicule en RSV à un particulier. Le seul moyen de le vendre, c'est soit de le vendre à un professionnel d'automobile à condition qu'ils soient intéressés, ou de le faire détruire. Mais dans le cas de Kimberley, sa voiture, certes, elle est classée en RSV, et même si elle remonte des pièces d'occasion, elle a moyen de se dépatouiller. Sauf que dans son cas, il s'agit d'un RSV VE. Le VE signifie tout simplement que le véhicule est gravement endommagé et interdit de circuler sur la route. Et dans ce cas-là, l'expert retire la carte grise au propriétaire. Et le seul moyen de récupérer la carte grise, c'est de la faire réparer par un pro et que l'expert passe. Donc du coup, Kimberley, pas le choix, elle cède son véhicule à l'assurance. Donc, officiellement, Kimberley, on ne la verra plus pour le moment. On la verra plus du tout. Et maintenant, l'assurance va devoir vendre le véhicule. En temps normal, l'épaviste qui a stocké le véhicule passe prioritaire pour le rachat des véhicules. Et dans le cas où l'épaviste ne pourrait pas acheter le véhicule parce que soit il est trop onéreux, dans le cas où c'est autre chose qu'une 206, par exemple une Tesla, ça m'est arrivé. Et dans certains cas où l'épaviste ne peut pas racheter le véhicule pour X ou telle raison, l'assurance fait un appel d'offres et la meilleure offre se verra acquérir le véhicule. Donc du coup, l'épaviste rachète l'épave, jusque là pas de souci. L'épaviste a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il passe le véhicule à la vente, soit il le passe à la pièce. En temps normal, quand ces véhicules qui sont encore bien cotés, il les passe directement à la vente. Pourquoi le mettre à la vente et pas à la pièce? Pour la simple bonne raison, c'est que c'est la solution la plus simple de rentabiliser le véhicule. C'est-à-dire qu'il va le vendre à un professionnel de l'automobile, au prix qu'il le souhaite évidemment, et comme ça, il va rembourser le véhicule, les frais qu'il y a eu dessus, et même se faire des bénéfices. Mais dans le cas de Kimberley, c'est une 206 1.4 HDI et ça ne vaut absolument pas grand-chose. Donc du coup, il le passe à la pièce. À la pièce, le seul truc avec les voitures à la pièce, c'est qu'on va dire, c'est qui te double. Je vous explique. Aujourd'hui, une 206, c'est une voiture qui est très courante, donc on trouve facilement de la pièce, que ce soit en neuf ou en occasion. Et c'est très bien que l'épaviste, sa voiture, il va la rentabiliser, mais sur le long terme. Donc du coup, il va pas la rentabiliser tout de suite, et malheureusement, c'est le jeu. Mais dans certains cas, l'épaviste va vite le rentabiliser, son véhicule. Je prends le cas par exemple des véhicules de collection. Si on imagine, on prend ma 205 cabriolet, c'est des voitures qui sont très rares, les pièces sont difficiles à trouver, certaines pièces ne sont plus fabriquées en neuf, tout ce qui est pièces d'habitacle par exemple. Donc un véhicule comme ça, c'est pas bien compliqué à rentabiliser. Dans le cas où il s'agit d'une voiture de sport, et une fois de plus ça m'est arrivé,
J'ai eu par exemple une fois une BMW M3 polluée à Z l'arrière et j'ai reçu à vendre facilement le moteur, donc j'ai rentabilisé ma voiture et j'ai fait des bénéfices. Et des fois des véhicules un peu rares. Bon, je dis pas je casse de la Ferrari, mais ça m'arrive de casser des belles voitures. Donc c'est le genre de cas où par exemple, là c'est vraiment, c'est pas qui double, c'est vraiment double parce que tu sais que la voiture tu vas la rentabiliser et même faire beaucoup de bénéfices. Mais en temps normal, une petite voiture comme une 206, tu sais très bien que tu vas mettre beaucoup de temps à la rentabiliser, même si des fois tu la payes pas cher. Bon, revenons sur la 206 de Kimberley. Maintenant que j'ai récupéré toutes les pièces qui m'intéressaient, donc moteur, boîte à vitesse, des éléments de carrosserie, un peu de pièces d'habitacle, j'ai récupéré tout ce qui m'intéresse, la voiture elle passe tout simplement au broyeur. Dans mon cas à moi, et comme beaucoup de cas aussi, on fait appel aux entreprises qui viennent directement avec des camions grues récupérer les voitures. Et à la fin du mois, je reçois un bulletin où la voiture, la ferraille était recyclée et a été revalorisée. Donc du coup, à la fin du mois, je regarde, la 106 de Kimberley m'a rapporté 100 € de ferraille en plus. Et donc voilà ce qui se passe après un accident. Mais il faut aussi que je précise une chose. Quand on parle d'accident, en vrai, on parle plutôt de sinistre. Et les accidents, c'est la grande majorité des sinistres, mais il existe plusieurs catégories de sinistres. On trouve en premier lieu les voitures accidentées à une grande majorité. On retrouve des voitures volées, des retours de vol, des voitures incendiées, des voitures vandalisées et des fois des voitures qui ont subi un sinistre naturel, comme par exemple la grêle. Et tout dépend du sinistre et comment a été chiffrée la voiture. Un épaviste va payer plus ou moins cher un véhicule. Bon, il faut savoir que même si aujourd'hui une 206 ça vaut, allez, entre 1000 à 2000 €, une fourchette un peu large, il ne la paye pas 1000 € la 206. Il va payer beaucoup moins. Et dans certains cas, la voiture, en fait, le paviste ne va pas la payer. Je vous explique. Dans le cas où on prend, par exemple, une voiture incendiée, en fait, il n'y a rien à récupérer dessus. Je ne peux pas revaloriser aucune pièce parce que tout est brûlé et c'est mort. Donc du coup, la voiture va juste dormir chez moi le temps des procédures administratives, de l'assurance, et après, elle va juste partir à la ferraille, et hop, et je me fais des bénéfices sur la ferraille. Alors, je vous rassure, la ferraille, les courses sont pété la gueule il y a déjà plus de 10 ans. Croyez pas que je suis multimillionnaire. Sinon, ça serait, et je t'en aurais pas avec ma bite et mon couteau. Mais je divague, et certains disent bite à la place. Donc, dans certains cas, comme par exemple tu as brûlé, il y a aussi le cas où, par exemple, la mécanique est complètement hors service. Quand je parle de mécanique hors service, il s'agit tout simplement des organes les plus importants et les plus chers, ça va être le moteur et la boîte à vitesse. Quand ces deux éléments-là sont éclatés et impossibles à revaloriser, la voiture, je la paye 0 parce que, en fait, et si ça, je peux pas les vendre, c'est une voiture qui va me faire perdre de l'argent. Et ça, l'assurance, ils sont pas débiles, ils le prennent en compte. Et dans certains cas où le véhicule, il ressemble plus à un véhicule. Il ressemble plus à... Il ressemble à rien. À ce moment-là, en fait, l'assurance nous fait payer rien du tout. Mais ça n'empêche pas que, quoi qu'il arrive, ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est que j'ai quand même eu entre-temps un transport et du gardiennage à payer. Donc au final, des fois ces voitures, certes je ne les paye pas, mais des fois elles me coûtent de l'argent alors que je ne fais rien dessus. Et même à la ferraille, je ne peux pas les rentabiliser. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair de qu'est-ce qui se passe après un accident, qu'est-ce que deviennent ces voitures. Je vous invite à vous abonner, j'insiste encore, mais c'est très important, surtout que les prochaines vidéos qui vont suivre traitent justement de RSV. Et je vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, il faudrait peut-être au moins vous abonner à Instagram. Si, parce que je spoil un petit peu sur Instagram, mais pas trop quand même. Bon, cette vidéo touche à sa fin, je vous invite à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous laisse avec la vidéo de Carlistovec, vous comprendrez par vous-même pourquoi j'ai refusé le placement de produit. Et je vous invite à vous abonner en cliquant sur ma tête juste là. C'était Eddie de la chaîne des casseurs, et je vous dis à très bientôt. Et comme disait Marty, la bise. No, God! Abonne-toi. Bisous.